Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci Père de gloire, car tu nous trouves dignes, éternel Yahweh, selon ta grâce, selon ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, de pouvoir se tenir devant ton peuple éternel, afin d'être un instrument agréable, Seigneur. Père, je prie qu'en moi qu'il n'y ait aucun mélange. Je prie qu'en moi, éternel, qu'il y ait éternel, la traduction, Seigneur, directe de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Que je n'ai pas pitié de ton message, Seigneur. Mais Seigneur, que je dis ce que tu as mis dans mon cœur. Père de gloire, je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui voudra intimider, que ce soit moi ou ce peuple, dans le nom de Jésus, je le déclare vaincu dans cette salle. Je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette salle. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toute âme dans le nom de Jésus, et que les anges de Dieu soient en ces lieux pour garantir la sécurité de ton peuple, pour garantir, éternel, que la sémence qui tombera sur une bonne terre, pour chasser tout corbeau, tout oiseau qui viendra en ces lieux pour emmener la sémence qui tombera déjà dans leur cœur. Dans tout ce qui sera dit, Père de gloire, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la faveur qu'il nous a donnée encore aujourd'hui, de pouvoir être encore ici pour parler de sa part. Je dis toujours que nous ne sommes pas là parce que nous avons voulu être là. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a tellement envie d'être là. Sinon on aurait envie d'être ailleurs. On aurait soit envie de rester calme. Mais quand nous sommes ici, c'est parce que nous sommes serviteurs de quelqu'un. Et le mot traduit par serviteur, c'est aussi esclave. C'est-à-dire tu es obligé de suivre au maître, de suivre ce que le maître est en train de te dire. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'identification en Christ. Et on a parlé certainement, je crois, ça fait un mois qu'on a parlé de ça. Et par la grâce de Dieu, on a pu avoir au moins l'idée de qu'est-ce qu'est l'identification en Christ. Je sais qu'on n'a pas tout dit. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas à tout dire. Mais le peu de temps qu'il m'a choisi pour dire tout ce que j'ai dit, et c'est ce qui m'avait permis de pouvoir dire. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel pour ça. Et ce qui reste pour nous, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Parce que le message a été très important. Pendant que je me battais pour savoir qu'est-ce que je pourrais dire encore, et avec la voix de l'Esprit de Dieu, et quand je suis allé lui voir, on se parlait. Et quand il y a le message qui sortait de moi concernant la mort. Parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est un serviteur de Dieu aussi. Et à tout ce que je lui disais, il ne manquait de commenter et d'accentuer que ce que je disais était fort. Il pouvait seulement attendre, écouter, mais il ne cessait de me le dire ça, de me rappeler. Observez l'image d'une tombe. Le trou, on appelle ça la tombe. Et je voyais l'image de ces trous de la tombe. Mais je ne pouvais voir personne. Je ne voyais personne. Je voyais ni un cercueil. Je voyais absolument rien. Mais je voyais seulement le trou.
Et j'avais prié, je croyais que c'est un esprit de mort. Et je suis rentré à la maison. Je voulais continuer et savoir qu'est-ce que j'allais dire. Et je continuais dans la préparation de ce qui était déjà prêt pour moi. Et jusqu'à ce que cela a été fort que je parle aujourd'hui de ce que nous allons dire aujourd'hui. On va parler du regard du chrétien face à la mort. Voilà. Quand le frère Patrick est en train de témoigner ici, pour moi, je pouvais dire que le Seigneur veut que j'ai dit ça. Parce que je disais, Seigneur, amenez un autre thème directement comme ça. Et quand le frère Patrick a parlé de son ami, je pouvais voir et comprendre que le Seigneur m'a répondu. Le regard du chrétien face à la mort. Comment un chrétien regarde-t-il la mort? Est-ce que nous regardons la mort de la même manière que le païen? Est-ce que la mort pour nous c'est quoi? La mort c'est quoi pour nous? Comment considérons-nous la mort? Comment attendons-nous la mort? Quand la mort vient dans notre famille, tout près de nous, quelle est notre attitude par rapport à ça? Parmi les choses que je disais à mon frère, je lui ai dit quand il me parlait comment il y a maintenant le deuil, c'est fête, on peut dire, au pays. Et où maintenant on commençait, le deuil était devenu une très grande fête plus que le fait de mariage. Donc on devait louer de grandes salles et que les gens devaient manger et boire. Donc à la mémoire des choses, dans l'ancien temps, dans notre temps, c'est un ancien temps déjà, on buvait des cafés. On buvait des cafés et de pain. Et même je me souviens que si tu n'es pas dans cette famille, tu as peur même de prendre le café. Il se peut que celui qui est mort l'a touché. Donc tu sens quelque chose, c'est comme si celui qui est mort l'a touché. Mais aujourd'hui les gens mangent et boivent dans des fêtes, dans des deuils. Et j'ai commencé à dire à mon frère, je lui ai dit ceci aujourd'hui seulement que dans notre pays il y a des prophètes, mais c'est comme si le prophète ne voit pas. Parce qu'il y a tant de choses que le prophète devait voir et prophétiser et dire sur la nation. Le travail du prophète est résumé aujourd'hui à un don. Donc le ministère est devenu un don. C'est-à-dire le prophète commence, il se base seulement dans le don, soit de dans le don de parole de connaissance. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous verrons que le prophète était l'œil des dieux. Le prophète était l'oreille de l'Éternel. Le prophète disait ce que l'Éternel voulait dire. Quand il s'est passé mal dans la vie, l'Éternel devait passer parler par le prophète. Quand je suis allé au pays, je vis ces choses. Et j'ai vu ça à mon frère, j'avais envie de passer à la télé. Parce que je voyais tellement le prophète, il disait des choses et il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans la ville. Transformer un lieu de deuil à un lieu de fête. Et je lui parlais ça, je lui ai dit ça c'est le diable. Et j'ai commencé à l'expliquer. J'ai dit que quand quelqu'un vient dans un lieu où il y a deuil, et dans l'ancien temps c'était la manière pour quelqu'un de voir quelle est sa fin. Quand tu es dans une maison de deuil, la Bible en parle comme une maison de deuil qu'une maison de fête. Là tu peux tirer quelque chose. Tu peux voir ta fin. Tu peux voir le trajectoire de ton chemin, où est-ce que tu vas aboutir. Mais si le diable fait que les gens amènent le deuil comme étant une fête, c'est parce que le diable veut que les gens ne se focalisent pas à pouvoir regarder quelle est notre fin. Voir comme si notre fin c'est une fin de fête. Pendant notre fin c'est une fin de réflexion. Pour savoir où allons-nous. Pendant la mort ou après la mort, où irons-nous. Quand quelqu'un vient dans une fête, c'est-à-dire ce lieu de deuil, il ne prend pas le temps de pouvoir réfléchir.
réfléchir, de pouvoir discerner sur la personne qui est morte, quelle est la leçon qu'il pourra avoir. Et le diable l'a changé. Le diable l'a transformé. Pour qu'aucune leçon ne soit donnée dans de lieux d'Éden. Et si je commence à parler à ses frères, et aujourd'hui on ne s'attendra pas d'être là-bas. Nous allons parler moins de la mort. Quel est le regard d'un chrétien face à la mort? Nous allons commencer toujours au commencement. Nous allons commencer au commencement. Genèse chapitre 3. Je crois que ça pourrait être Genèse 4. C'est dans le chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu es dans la poussière. Amen. Amen. Ça c'est Adam. Et après avoir écouté le diable, après avoir écouté le serpent, et Dieu a dit, il a dit que l'homme devait retourner à la poussière. Pourquoi? Parce qu'à ce temps, il y a cette première mort qui s'est passée dans la vie de l'homme. Cette mort spirituelle où l'homme était séparé de Dieu. Et Dieu promet et dit aussi à l'homme que tu retourneras à la poussière. Et cette phrase marque la fin de l'homme. Pas seulement la fin spirituelle, mais ça marque la fin physique. C'est-à-dire, l'homme étant que être physique sur la terre, c'est ici où la première fois l'homme marque sa Dieu puisse marquer sa fin. C'est-à-dire mettre la pensée dans la vie de l'homme. Tu as une fin. Tu as une fin. Mais quand nous regardons la lumière des Écritures, nous verrons qu'après cette parole, les hommes ont vaincu tellement. Les gens ont fait 800 ans, 950 ans. Des gens ont fait de 500 ans. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont vécu. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a 100 ans, quelqu'un vieilli, fatigué, sans force, on doit le porter. Mais ces gens, ils ont atteint 500 ou 800 ans. Et ça, c'est Dieu. Ça c'est le premier endroit où la Bible parle de la fin de l'homme. Parce qu'avant cela, l'homme ne connaissait pas qui allait devenir. Mais quand l'homme a mangé le fruit, Dieu a prononcé sur l'homme et il retournera à la poussière. Peu importe le temps qu'il fera, peu importe le nombre des années qu'il fera, l'homme est destiné à rentrer à la poussière. Et l'homme a pris connaissance de ça. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 6, nous verrons cette histoire de Noé, l'histoire de Déliche. Furent nés, le Fils de Dieu vint que le fils des hommes était belle, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qui choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Alléluia. Amen, amen. Ici nous voyons encore quelque chose que Dieu est en train de parler. Auparavant, Dieu avait dit seulement à l'homme qu'il retournera à la poussière. Et Dieu n'avait pas déterminé combien de temps l'homme allait durer sur la terre. Certains ont fait 950, certains 800. Certains ont fait 300, certains 430 ans. Mais quand le mal a commencé à se multiplier sur la terre, la Bible nous dit dans le verset 5 toujours du chapitre 6, la Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal.
l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire l'Éternel a décidé de limiter le temps de l'homme. Et dans la Bible, le commentateur de la Bible en parle dans deux façons. Il y a certains qui parlent que le 120 ans, ce n'est pas le nombre d'années que Dieu a déterminé uniquement que l'homme pourra mourir. Et ils disent que c'est un rapport par rapport à ce qui s'est passé dans l'arche de Noé. C'est-à-dire tout le temps que la pluie allait tomber et tout le temps que Noé devait sortir dehors. Et il conclut pour dire que c'était le temps qui variait pour la repentance des hommes. Mais certains appuient l'idée de dire que le 120 ans c'est l'idée pour dire que Dieu avait déterminé exactement que l'homme allait faire 120 ans sur la terre. Mais en regardant le deuxième cas, on fait constater qu'après la parole de l'Éternel, ici à Genèse 6, nous avons vu des hommes qui ont fait encore plus de 120 ans. Des gens ont fait plus de 120 ans. Est-ce que l'Éternel a dit une parole qui ne s'est pas accomplie? Et c'est pour qui est-ce que l'Éternel avait déclaré ces choses? Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel est vérité. La Bible dit, ta parole est vérité. Et quelle était la pensée de Dieu pour dire que l'homme fera 120 ans sur la terre? Et quand nous regardons à la longue la suite de la vie de l'homme sur la terre, nous devons constater, si nous lisons la Bible et voir la généalogie, comment les gens mouraient, on peut voir que les gens, l'âge des gens ne prenait pas l'ascenseur, mais ça descendait. C'est-à-dire les gens faisaient 500, 800, 400. Et on commençait à voir les gens mourir dans 200, 300, 150, 170. Et jusqu'aujourd'hui, cela est devenu comme normal. Et aujourd'hui, c'est difficile, on peut dire impossible. J'ai dit bien difficile ou impossible de voir quelqu'un dépasser 120 ans. Quelle était la pensée de Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire cela? Pourquoi Dieu a limité dire que l'homme va vivre pendant ces nombres des années? Est-ce que parce que l'homme avait voulu que l'homme ne vive pas longtemps sur la terre? Quelle était la pensée de Dieu? Quelle était la pensée de Dieu? Parce qu'ici, il s'agit de la mort physique. Ici, il s'agit de la vie sur la terre. Il n'est pas qu'un être humain. C'est-à-dire, en parlant de Noé, on peut dire déjà que pendant ce temps où ils ont pris l'arche et ils sont partis sur cette montagne d'Ararat, là où l'arche était ouverte, il n'y avait plus de l'eau. Nous devons comprendre que ce temps ne préfigure que les temps où Dieu nous donne pour pouvoir se repentir pendant que nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné un temps à l'homme pendant qu'il a la vie de pouvoir se repentir sur la terre. Parce qu'à notre cas, nous ne sommes pas dans le cas de Noé. Nous n'allons plus construire l'arche. Nous n'allons plus construire une vie où nous pouvons nous caser pour nous protéger. Christ est venu comme étant l'arche. Et c'est en lui que nous entrons. Et quand nous acceptons l'appel de Christ, c'est-à-dire l'appel de Noé pour entrer dans sa vie, c'est par là que nous sommes sauvés. Et l'on voit que ces gens qui sont entrés dans l'arche et ceux qui sont restés sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce message de Noé, ce message de la repentance. La pensée de Dieu, c'est de mettre dans l'homme l'idée de savoir que homme, tu as un temps sur la terre où si tu ne gagnes pas ce temps pour pouvoir correctement te repentir, si tu ne prends pas ce temps pour pouvoir gagner le ciel,
Tu n'es pas éternel sur la terre. Tu n'es pas éternel sur la terre. Nous parlons ici de 120 ans. Mais certainement nous n'avons pas 120 ans. J'ai dit aussi à cet ami-là. Je lui ai dit aujourd'hui, le diable le sait. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes sur la terre? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de guerres sur la terre? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de maladies qui n'existaient pas auparavant? Pourquoi aujourd'hui il y a le souci du monde? Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de soucis de l'argent? Pourquoi aujourd'hui le sentiment a pris la place dans la vie de l'homme? Pourquoi? Parce que le diable le sait. Le diable cherche à précipiter les gens. Il cherche à précipiter les gens dans Béni, dans le lieu où il y a des guerres. Il y a tellement beaucoup de gens qui n'ont pas reçu Jésus. Et quand le diable provoque la guerre en ces lieux, il y a des gens qui ont écouté la bonne nouvelle mais qui ne se sont pas répandus. Ils n'ont pas accepté Christ. Et ils sont écroulés par rapport à ça. Le diable certainement ne veut pas que l'on fasse 120 ans sur la terre. Voilà pourquoi il y a de certaines morts qui ne viennent pas certainement de Dieu. Et nous disons que tout vient de Dieu. C'est pour dire que Dieu ne laisse rien sans pour autant qu'il décide. C'est-à-dire il a le dernier cachet. C'est-à-dire tu as provoqué quelque chose toi-même, parce que tu as laissé la porte au diable. Lui ne vient qu'il regarde. Il valide. Je l'ai toujours donné à l'exemple des Hébreux. A dit à Moïse, et vous mettrez les sang sur le linteau pour que quand la mort passera, que ça n'entre pas dans vos maisons. Si dans une maison d'un Hébreu il n'y avait pas ces sangs, la mort allait entrer. Ce n'est pas parce qu'il était hébreu, mais c'est parce qu'il a accepté l'action de la rédemption. Parce qu'il a accepté cette action de pouvoir être sauvé par Dieu. Et le diable travaille dans cette manière. Voilà pourquoi il y a maintenant tant de maladies. Voilà maintenant il y a tant de soucis du monde. Quelqu'un a encore la vie mais il peut se suicider à cause du mariage. Il y a encore la vie mais quelqu'un peut se suicider à cause de l'argent. Quelqu'un a des millions mais il peut se suicider à cause de 500 000 qui est passé. Le regard du chrétien face à la mort. Nous dit premièrement que le plan de la grâce est venu pour mettre à l'abri l'homme. L'arche qui a été construite, c'était pour mettre à l'abri les hommes. Et Dieu a laissé un moment pour que l'homme soit à l'abri de ce qui arrivera après la destruction du monde. C'est-à-dire qu'avant cette mort physique vient dans ta vie, Dieu t'a laissé le temps pour que tu puisses accepter le salut. Pour accepter la voie de la repentance. Il a instauré cela. Et il a dit que l'homme pourra vivre 120 ans. Et nous devons savoir aussi, aujourd'hui, dans la vie, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a des gens qui meurent. C'est-à-dire avant l'âge. Il y a des gens qui meurent même. C'est-à-dire qu'il a reçu Jésus et il meurt. Il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus et ils meurent. Il y a des gens qui ont écouté la bonne nouvelle mais ils ne se sont pas répandus et ils meurent. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de personnes qui meurent sur la terre. Regardons l'autre visage de la mort. Dans la vie de Lazare. Parce que là aussi Jésus a expliqué. Là aussi il y a de leçons à tirer sur la mort. Parce que Jésus regardait la mort différemment que Marthe et Marie. Jésus regardait la mort différemment avec ses disciples. Et il nous offre ses regards pour que nous puissions regarder la mort de la même manière que lui. Nous sommes dans Jean chapitre 1 et la vie. Résurrection et la vie. Il dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça c'est la première phrase. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.